On s'échauffe, on s'échauffe. Non, en vrai, j'ai trop hâte. En vrai, ça va passer vite. Hein. Là, on va récupérer le dossard. Et ensuite, début de course, quoi. Ouh, je suis trop contente, en vrai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 25 mai. Et aujourd'hui, je cours donc mon cross de 9 km avec environ 400 de dénivelé. Donc, ça va être assez cool. Et donc là, il est 7h30. Je vais bientôt partir, la course commence à 9h et donc là j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait des petits étirements. Il faudra bien que je veille à faire des échauffements avant de commencer. Et donc je voulais faire une partie avant course, une partie après course. Concernant les chronos, les temps machin, à savoir que je n'ai pas du tout de temps que j'ai envie de faire. C'est-à-dire je me suis pas fixé de temps. J'ai envie d'y aller au feeling, j'y vais et on verra ce que ça donne. J'ai vraiment envie de profiter et pas de me conditionner à respecter un temps. Donc je pense que comme ça va déjà moins me stresser. Et donc ouais, j'ai juste envie de profiter, de me challenger. Je pense que c'est ça mon objectif premier sur cette course, c'est de me challenger parce que c'est quand même pas facile. Je me suis entraînée depuis 2-3 mois maintenant. Mais j'ai pas fait beaucoup de dénivelé en réalité en courant. Ou alors c'était sur des courtes distances, ou alors c'était pas un dénivelé autant et c'était pas sur 9 km. Donc je sais que je sais courir. C'est déjà un point. Je sais que je vais finir, à moins que je me blesse, mais je vais faire attention. Et je me suis pas blessée lors de ma préparation et depuis ma reprise de la course à pied. Donc on va faire gaffe à ça et que réellement j'y vais pour m'amuser et vraiment c'est cet esprit de me challenger, de me surpasser parce que je pense donc que je suis donc capable d'y arriver et j'y arriverai. N'importe quel temps je fais, j'y arriverai. Mais pas de stress, juste on y va et on voit ce que ça donne. Donc pour cette course, je suis contente, j'ai reçu mes nouveaux équipements que je voulais, c'est-à-dire un nouveau short et une nouvelle ceinture à mettre autour de la taille parce que je cours depuis 2-3 mois maintenant quand j'ai repris la course à pied avec un équipement qui me correspondait pas forcément. C'est-à-dire que j'avais un short qui me faisait quand même assez mal aux jambes et j'ai reçu donc cette semaine un short cycliste, c'est-à-dire que j'ai un dessous en dessous. Et ça je suis contente parce que j'ai pu l'essayer hier. Donc j'ai fait un petit footing de 5 km histoire de bouger, de tourner un peu les jambes la veille de la course. Et j'ai donc une nouvelle ceinture. Je suis trop contente. Pourquoi? Parce que elle me maintient beaucoup mieux que l'autre ceinture que j'avais avant. C'est-à-dire qu'elle bougeait énormément quand même et elle faisait du bruit avec les clés, tout c'était infernal. Et j'ai pris cette, elle n'est pas donnée mais elle est cool parce que il y a des petites poches un peu partout, donc ça veut dire que je peux mettre des choses un peu partout et donc les choses ne se cognent pas entre elles et ne bougent pas beaucoup parce que c'est vraiment collé contre moi. Donc je l'ai prise en vert, elle est trop cool. Donc dedans je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre, j'aurai peut-être une petite GoPro. Je vais courir avec une flasque de 500 ml à la main. Parce que vu que c'est un 9 km, il n'y a pas de ravitaillement et je suis pas trop capable de courir sans eau. Surtout sur du dénivelé, je sais que j'en aurai besoin et ça me dérange pas, j'ai l'habitude de courir avec une flasque, donc ça c'est pas un problème. J'aurai ma montre évidemment et dedans j'aurai rien d'autre à rajouter. Voilà, et donc aussi... juste avant de partir, je mettrai de la crème anti-friction, important. Et pensez à prendre de la crème solaire, ma casquette. Nous sommes bien arrivés, je mets un peu de crème solaire. Voici ma petite tenue. J'ai mis mes chaussures de trail du coup avec des crampons en dessous parce que je connais pas le terrain. Je sais pas s'il est mouillé ou pas. Et crème solaire. Il fait beau, c'est trop bien. C'est trop cool. Sur les yeux. 3, 2, 1, c'est parti. Amusez-vous bien. Allez. Faites-vous plaisir. Enfin, la descente. J'ai pu doubler un peu des gens, mais un peu compliqué pour dépasser vu que c'est des petits chemins depuis tout à l'heure. Avec les feuilles,
C'est assez dur de pas voir les cailloux, donc faut faire attention aux chevilles, mais ça fait du bien de courir un petit peu. La fin de course est carrément cool. On a repris sur le bitume. Et c'est de la descente et on va pas remonter parce qu'on nous a dit que c'était la dernière montée tout à l'heure. Ça va être cool là. Là je prends vraiment plaisir à courir parce qu'on a beaucoup marché quand même. En plus on a une de ces vues incroyables quand même. Et là ça descend, ça descend. Merci. C'est ça. Alors donc j'ai fait mon 9 km, je suis trop contente. J'ai terminé en 1h10. Il y avait 450 de dénivelé, donc c'était pas facile, on a quand même beaucoup marché. J'ai fait plein de plans où on voit que ça monte. Ça monte, on est beaucoup au début en file indienne et donc moi j'ai couru sur aucune montée. Je pense que c'était le truc à faire, c'était la bonne strap parce que il y a des gens après qui ont relancé en fait sur un petit faux plat et ensuite moi j'ai continué à marcher et je les retrouvais. Donc je pense que j'ai fait une bonne économie de course parce que vraiment je me suis dit si c'est ça que ça va monter genre sur je pense que ça a bien monté sur 3 km où ça s'enchaînait. Donc j'ai marche rapide et je voyais je regardais mon rythme cardiaque, je montais à 100, j'étais à 170 180 en train de marcher. J'étais en mode je peux pas courir, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Donc j'ai continué en marchant, donc ça n'a pas été trop compliqué. L'avantage c'est qu'on était quand même assez groupés dès le début et ça c'est sur quand même pas mal de kilomètres vu que ça montait, on marchait beaucoup. Donc on était tous groupés, donc il y avait une sorte de cohésion, on courait pas tout seul. Donc ça c'était cool. Petit désavantage je pense pour ceux qui courent et qui voulaient courir dans les montées, c'était que c'était quand même assez compliqué de dépasser. C'est-à-dire que tout le monde se suivait et donc essayer de se frayer un chemin parmi tous ces gens, c'était pas tout le temps facile. Après il y avait des reprises où voilà, on avait plus d'espace pour pouvoir se doubler, mais trop contente du coup parce que ensuite sur les descentes j'ai bombardé vraiment, elles étaient cool, elles étaient raides, elles étaient quand même assez techniques. Il y a beaucoup de gens qui se sont blessés, qui se sont fait mal à la cheville, etc. Même moi, 2-3 fois, j'ai vu ma fille faire ça. Le plus dur, je trouve aussi, c'est alterner marche et course. C'est-à-dire que quand on avait marché sur déjà 2-3 km et ensuite commencer à courir et que j'avais couru il y a genre les 500 premiers mètres de la course, c'est pas facile. Tu te sens lourd, t'as les jambes lourdes, mais après ça roule. Il y a beaucoup d'encouragement, ça c'était trop cool quand même, faut le noter, toutes ces personnes là qui nous ont soutenus, ça met du baume au cœur et on se sent encouragé, donc une bonne cohésion entre les gens, c'était cool. Ouais, qu'en vrai le circuit était intéressant, il était pas mal, il était pas facile, franchement faut se le dire, il était quand même pas facile, mais ça va, le temps il est passé assez vite, c'est à dire que en vrai je double un peu des gens machin, donc ça c'était pas roulant à part sur certaines parties. Mais il n'y en avait pas beaucoup quand même, parce qu'il y a beaucoup de marches en fait, alterner de marche, on reprend, ensuite on s'arrête machin, ça fait que ça casse le rythme, donc ça c'est pas facile quand même parce que moi j'avais pas l'habitude, je me suis pas entraînée en fait sur ce genre de terrain, donc c'était vraiment un challenge, vraiment je me suis rendu compte que c'était un challenge. Donc là j'avais fait 7 km je crois et j'étais en mode bah c'est la descente et tout, les descentes j'y allais à fond et remonter. Et après quand on retourne dans le village, monter ça casse en fait quand tu sais que c'est la fin et t'es en mode bah là je laisse les jambes tourner et tu reprends de la montée, donc tu remarches pour relancer encore le rythme à la fin. C'est pas facile, mais en fait quand tu commences à voir le village en bas, quand tu commences à voir les gens te soutenir et te dire allez il reste qu'1 km, 2 km, ça c'est hyper encourageant. Je crois sur les 500 mètres restants, bah du coup il y avait des gens qui avaient déjà fini le 5 km et donc ils nous ont encouragés. Voilà, et ensuite de savoir que c'est la fin et qu'on est arrivé dans le village, etc. Ça c'était trop cool. Et franchement le 100 mètres restant qui m'a claqué, c'était le pire en fait, je crois, c'est le pire, les pires mètres de ma course. J'en pouvais plus, donc ça veut dire que je suis quand même contente parce que j'ai fait une bonne économie de course. J'ai su me préserver, me garder. L'eau en vrai, ça va. Heureusement qu'il y avait un point de ravito, j'ai pu prendre 2 gobelets d'eau. Mais en vrai c'était un peu limite quand tu commençais à marcher, là tu te sens et tu sens un peu la chaleur, c'était pas... Fallait ouais, je comprends, il y a beaucoup de gens qui avaient des gilets d'hydratation, donc eux étaient plutôt tranquilles. Mais j'étais trop contente parce que j'avais ma petite ceinture que j'avais donc autour de la taille. Et dedans, donc au début j'avais ma gourde à la main et je me suis dit mais en fait finalement je crois que je vais la glisser derrière. J'avais jamais couru avec ma gourde derrière, je l'ai pas senti.
Franchement, je l'ai pas senti. Dans les descentes, elle bougeait pas du tout. J'étais trop contente. J'avais ma petite GoPro sur le devant. Donc, il y a des moments où voilà, j'ai des secteurs. J'ai fait de toute façon des vidéos et les vidéos elles y seront. Où je montre un peu comment c'est, comment ça se passe, etc. Et donc sur les descentes, pareil, nickel, enfin ça bouge pas. Franchement, elle est trop cool. Je suis trop contente du coup de cet investissement. Et ouais, voilà, en fait, donc conclusion, très contente de m'être lancé ce défi parce que quand j'ai repris la course à pied, je me suis dit il me fallait un challenge et je suis trop contente de m'être lancé ce défi et ça m'a poussé en fait toutes les semaines à aller m'entraîner. Et c'est grâce à... En gros, j'ai repris la course à pied il y a 2 mois et demi, presque 3 mois maintenant. J'étais incapable de courir 3 km sans être épuisée. Là, j'ai couru 9 km avec 450 de dénivelé. Franchement, je peux dire que je suis fière de moi et je suis trop contente. Surtout que donc, au niveau des résultats, alors je sais plus on était combien, je crois qu'on était 140, 150. Je suis arrivée 96e et donc moi je suis dans la catégorie espoir et je suis arrivée 3e de ma catégorie, donc je suis vraiment trop fière et je m'y attendais absolument pas. J'étais extrêmement étonnée et choquée d'avoir vu que j'étais arrivée 3e de ma catégorie. Je sais pas combien on est dans la catégorie espoir, mais je savais qu'il y avait quand même des gens derrière moi, donc trop contente quand tu sais que genre il y a 3 mois j'étais incapable de faire 3 km et là j'arrive à être 3e espoir sur ce 9 km avec du dénivelé et je l'avais dit, j'ai pas beaucoup bossé le dénivelé, plus en marchant, mais donc en fait t'as le cœur qui monte assez vite et à savoir à réguler et à s'économiser c'est pas facile parce que il y a des relents donc tu dis t'attaques sauf qu'après ça remonte. Ça épuise quand même pas mal, beaucoup. Les jambes ça a été, j'ai pas mal aux jambes, franchement c'était cool. Je suis très contente par contre d'avoir bossé un petit peu les descentes parce que au niveau des abdos tout ça je le sentais que, enfin, et même au niveau de la technicité etc, surtout que là c'était quand même bien technique. Je suis très contente. Donc maintenant prochain défi, donc là c'était un bon entraînement. Prochain défi c'est le semi-marathon, donc là encore un peu plus longtemps avec moins de dénivelé, 200 sur 20 km dans un mois. Ouais, dans un mois maintenant, donc j'ai un mois pour continuer ma préparation pour le semi-marathon. Donc extrêmement contente et je peux que y croire maintenant que je sais que je suis capable de faire ce que j'ai fait. Parce que à savoir que le 9 km là me fait plus peur que le semi-marathon. Avec le dénivelé en fait, j'avais peur de pas savoir repartir en fait à chaque fois avec la montée et finalement ça a été une bonne cadence en fait. Quand tu t'arrives à marcher, à continuer, tu marches, allure rapide, mais tu t'avances, donc t'avances quand même et c'est ça de se dire, c'est je cours pas mais j'avance quand même, donc j'avançais pas mal et donc bah j'y suis arrivée et j'ai réussi à la terminer et par contre ouais j'en pouvais plus, par contre je suis bien arrivée crevée, donc j'ai fait une bonne course, on peut dire que j'ai fait même une très bonne course et trop contente donc de ce que j'ai fait et voilà, hâte donc du semi-marathon dans un mois. Mais non plus, j'aurais pas d'objectif de chrono. Enfin, je m'en fous. Genre juste, là, j'ai trop kiffé avec les gens. C'était assez sympa. On est dans un village, donc il y a pas beaucoup de gens. Quoi dire de plus à part que la convivialité et tout, c'était trop sympa. Et donc, j'espère que, je pense qu'au semi, il y aura quand même beaucoup plus de personnes. Mais néanmoins, je sais que ça va être cool. Et en fait, courir en groupe. Enfin, si j'aurais couru là, ce que j'ai fait toute seule, j'aurais jamais couru en 1h10. Donc c'est ça en fait qui est trop cool avec les courses et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se plaisent à faire des courses et à participer de plus en plus à des courses. C'est pour cet esprit de convivialité et cet esprit de partage. Il y a un truc très humain et franchement c'est trop cool entre les gens qui se connaissent, des clubs etc. Ça fait une trop bonne entente, on discute, on rencontre des gens et voilà on se surpasse et donc je peux dire que j'ai réussi mon objectif, c'était de me challenger, de me surpasser et juste trop contente, donc je suis contente d'avoir immortalisé ce premier 9 km et donc hâte au mois prochain.